suis Dieu, Père de Jésus-Christ. Nous faisons une vidéo pour commencer la journée qui s'appelle la journée. Nous sommes sur un jour que l'on appelle samedi. Samedi est la journée de l'archange Cassiel. Nous sommes 8h29. Je suis dans l'intrigue. Votre oncle a dit que vous n'arriverez jamais à retourner dans le RSA. Il a dit que vous n'y arriverez pas. Je suis Dieu, Père de Jésus-Christ. Il a dit que vous n'y arriverez pas. Je suis Dieu, Père de Jésus-Christ. Il a dit impossible. Et il a dit qu'il ne voudra pas. Il a dit, si elle dit que lui peut, je suis Dieu, Père de Jésus-Christ, il faut attendre une petite minute. Il y a eu un piratage qui s'appelle la cloche de l'église. Il faut prendre conscience d'une chose. Ils ont modulé. Ils ont décidé de faire des piratages de quart d'heure. Ils ont compris que les cloches sonnent et que les cloches sonnent pour que tout le monde entende les cloches. Ils ont entendu que les cloches sonnent et ils ont entendu que les cloches sonnent. Vous comprenez les expressions. Je suis Dieu, Père de Jésus-Christ. Se faire sonner les cloches est une expression à lui. Cela veut dire se faire remettre à une explication. Ce qui veut dire remettre les choses qui s'appellent les idées dans la bonne configuration. Ce qui veut dire que, pour être clair, il est fait comprendre. Je suis Dieu, Père de Jésus-Christ. Il l'a fait comprendre à Mademoiselle ou Madame Élodie Gamblin que si elle ne vous coupait pas le RSA, qu'elle allait devoir valider son problème de couple en dehors de cette histoire. Ce qui veut dire en dehors de ce couple. Ce qui veut dire une histoire en dehors du couple. Je suis Dieu, Père de Jésus-Christ. Il a dit, je ne veux pas que ça se sache et je ne veux pas être vu comme une femme qui n'est pas fidèle. Je suis Dieu, Père de Jésus-Christ. Elle a dit cela. Il y a autour des énergies qui ne veulent pas votre médiumnité. Je suis Dieu, Père de Jésus-Christ. Quelqu'un vient de dire, il y a autour de vous des énergies qui ne veulent pas votre médiumnité. Je suis Dieu, Père de Jésus-Christ, et nous disons que nous sommes encore là parce que nous ne sommes pas partis aux Pays-Bas. Et nous ne sommes pas partis avec l'argent pour être sûrs de ne plus devoir revenir. Et nous sommes encore là grâce à ceux qui nous ont empêchés de partir. Si la question est un peu une question, comment faites-vous pour vivre? La réponse est que nous faisons du picorage au minimum. Je suis Dieu, Père de Jésus-Christ, et la réponse est apparue dans une autre dimension par une énergie qui s'appelle « Comment faites-vous pour vivre ?» À l'instant de la soirée, une femme a demandé « Comment faites-vous pour vivre ?» Et elle a demandé, lorsqu'elle a vu que elle, qui s'appelle Élodie Gamblin, a décidé de couper les ressources qui s'appellent le RSA.
Elle a dit qu'elle fera la démarche et qu'après ce sera purifié. Vous comprenez qu'elle a cru que vous avez violé l'enfant en pleine rue. Le problème avec elle, c'est qu'elle n'est pas en état psychiatrique d'être en fonction de sa fonction. Je dois vous dire qu'elle n'est pas normale, mais elle a fait une thérapie qui s'appelle une thérapie. Et dans cette thérapie, il y a possiblement ce Benolo qui lui a validé que vous deviez faire comme si c'était vous pour que son malade psychiatrique sorte de l'asile psychiatrique et qu'il prenne votre place au trésorier du presbytère. C'est assez incroyable, mais il a réfléchi en route et il a dit que ça ne sera pas faisable parce que les gens savent qui vous êtes. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ et nous faisons une vidéo de mise en route qui s'appelle l'explication de l'objectif. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ, l'objectif est d'éliminer ceux qui nous font l'ennui à la réussite dans la manière où eux sont nos dérangeurs de la réussite. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ et je comprends que vous êtes là pour nous empêcher de réussir, mais vous êtes là pour nous faire les ennuis, pour que nous ne puissions pas avoir autre chose à faire que de résoudre les ennuis que vous faites, pour que nous ne puissions pas faire la réussite. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ et maintenant je vois que le médium n'aime plus trop être aux commandes de son esprit, puisque maintenant il est arrivé à l'instant où je suis. Ce qui veut dire que là où nous sommes, il y a le calibrage. Je dois dire que vous, qui ne voulez pas le calibrage, avez voulu faire la nuit, c'est-à-dire la mort de l'homme que vous entendez avant le calibrage. Vous êtes des créatures qui venaient d'un autre royaume et vous connaissez la manière que moi j'utilise pour mes envoyés. Vous savez ce qu'est le calibrage. Ce soir du 17 mai 2017, un intelligent de votre groupe a dit: s'il arrive à se faire calibrer, ce sera la fin, car nous serons en lutte contre Dieu. Je suis Dieu, Père de Jésus-Christ. Vous comprenez, un intelligent de votre tribu, de votre groupe, a dit ce qu'il vient d'être dit. Ils ont dit que je devais répéter la phrase et je ne la répète pas, car eux ont fait un traité pour gagner un pouvoir sur moi à l'instant où eux ont cru que moi j'allais répéter dans ce jour, de ce jour où nous sommes, puisque eux, à cet instant, ont vu le futur dans la sphère qui s'appelle la boule de cristal du démon. Je suis Dieu, Père de Jésus-Christ, et je dois vous dire que lorsque moi je travaille dans le sens d'aider à mes envoyés à réussir, je vois ce qu'il se passe de l'autre côté, c'est-à-dire chez ceux qui ne veulent pas que lui réussisse. Voilà ce qu'ils ont décidé. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ. Quelqu'un vient de dire voilà ce qu'ils ont décidé. Je suis en train de voir ce qu'ils ont décidé, mais je ne peux pas valider car je suis là. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ et je vois que ce qu'ils ont validé n'est pas ce que je vois.
Je suis Dieu Père de Jésus-Christ et je vois quelqu'un qui se permet de me dire voilà ce qu'ils ont décidé, à me montrer des choses que eux n'ont pas validées. Ce qui veut dire que la vision qui m'est venue n'est pas la vôtre, mais celle d'un autre. Voilà ce qu'ils ont décidé est une suite de visualisations faites par un Lucien. Celui-là est un visualisateur du démon. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ. Vous comprenez, lui est un homme qui visualise des choses dans le monde parallèle. Il est là pour faire ce qui s'appelle une sorte de projet qui s'appelle l'erreur voulue pour mes envoyés. Il leur montre des choses qui ne sont pas réelles. Et les envoyés qui pensent que les visions sont réelles se font avoir dans l'erreur. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ et je vois pourquoi. Ils veulent faire comme si moi j'étais celui qui fait les visions. Ils veulent que moi je sois vu comme le problème par mes envoyés en raison de la vision que eux obtiennent. Ils entendent toujours voilà ce que Dieu veut et moi dans mes visions je transmets les vérités lorsque je me présente autrement. Je dis toujours que je suis Dieu Père de Jésus-Christ dans son royaume. Et lorsque la présentation qui est la mienne est aboutie, dans la phrase de présentation, les visions sont faites. Et eux disent voilà ce que Dieu veut. Et lorsque les envoyés de mon royaume voient ce que eux visualisent, ils voient des choses qui ne sont pas ce que moi je visualise pour eux. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ et je comprends que maintenant vous êtes en train de poser les questions de ceci. Je ne veux pas trop vous dire, mais maintenant vous devriez comprendre. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ. La vérité est dite. Les envoyés qui sont de mon royaume peuvent parfois être vus comme des envoyés qui se font avoir en raison des visions de celui qui s'appelle Lucien. Vous devriez vous rendre compte que ces visualisations sont faites par un démon qui se voit, lui, comme un baptisé en Jésus-Christ, parce qu'il est, lui, un homme qui se dit être un baptisé en Jésus-Christ. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ et je me rappelle que vous vous rappelez. Il est arrivé l'instant de la soirée où ils ont commencé à demander qui a été baptisé. Et vous, vous avez dit vous. Et lui a dit lui. Et vous, vous n'arriviez plus à visualiser. Et lorsque vous étiez à visualiser, vous vous êtes demandé comment visualiser, alors que le baptême n'est pas fait autrement que sur un enfant petit, cela veut dire un nourrisson, et que l'image ne peut pas à cet instant être visualisée pour celui-là qui est vous, puisque à cet instant, vous étiez à avoir moins d'un an. Vous avez réfléchi, mais vous avez dit que vous aimeriez bien savoir comment lui fait pour se rappeler de comment il a été baptisé, pour vous calquer sur sa manière de faire, pour faire la visualisation pour eux qui sont à cet instant mes anges et qui voient que vous
vous n'arriviez pas à faire la visualisation de votre baptême. Je suis là à cet instant à regarder et je vois que vous avez réfléchi. Je vous ai dit de ne pas réfléchir, mais à cet instant, vous avez réfléchi. Et vous avez dit, s'il faut réfléchir, il faut quand même réfléchir. C'est ce que vous avez dit pour dire que c'est impossible à visualiser. Et vous vous êtes demandé pourquoi moi, à cet instant, ne comprenais pas ce que je disais. Cela veut dire, montrez-moi votre baptême. Et moi, je voulais dire, priez pour que l'auréole s'allume. Et vous, vous avez compris, visualiser le baptême pour montrer le baptême. À l'instant où vous avez commencé à réfléchir, vous avez dit que sans le cerveau, qui n'est pas chez moi à cet instant, que cela allait être difficile d'être compris, que cela allait être long pour avoir une explication qui confirme que c'est impossible et que les anges ne peuvent pas faire autrement que d'appliquer la consigne qui est de voir le baptême. Vous n'arriviez plus à visualiser parce qu'ils ont fait une sorte d'effaçage de mémoire à l'instant où ils vous ont laissé faire les visualisations. Vous êtes un homme à cet instant qui s'appelle prêtre de Dieu exorciste Christophe Albert. Et lorsque vous êtes à cet instant le prêtre de Dieu Christophe Albert, Monsieur Lucien lui a dit qu'il allait essayer de vous avoir. Et il a fait les choses à sa façon. Il a commencé à visualiser une église. Et il a visualisé celle qu'il connaît tous les jours, pour dire celle qu'il voit tous les jours. Il a visualisé l'église et il a visualisé l'intérieur de l'église. Il a visualisé ce qui s'y trouve et il a visualisé ceux qui s'y trouvent. Il a mis les envoyés dans une énergie qui s'appelle la visualisation de l'endroit de l'église Saint-Jacques à ce village où nous sommes. Il y avait à cet instant des êtres autour qui ont commencé à se plaindre de la visualisation, mais au nom de Jésus-Christ, je me connecte à mon hyperconscient pour qu'il se connecte à Dieu Père de Jésus-Christ. Amen. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ. Ils ne veulent plus trop dire. Vous voyez, la voix n'est plus la même. Maintenant, il a visualisé tout ce qui s'y trouve. Et il a visualisé et là, il n'y a rien d'autre à dire. La visualisation était vue par les anges, et les anges ont dit qu'autour de l'image, il y avait une zone qui flotte. Ce qui veut dire que moi, je n'étais pas avec la manière de faire l'image. Ce qui veut dire que moi, Dieu Père de Jésus-Christ, j'ai vu que l'image était en train de flotter. Ce qui veut dire qu'autour d'une image se délimite une zone qui s'appelle la séparation de l'image que je reçois, qui se met à moduler son énergie de propreté, ce qui veut dire la zone qui démarque l'image et la zone qui est autour. C'est comme de dire, regarde sur un téléphone vidéo, pour vous, humains, smartphone, une vidéo. Et au lieu de voir la vidéo sur un rectangle,
Vous voyez l'image sur un cercle qui fait des ondulations. L'image se trouve donc dans le cercle qui fait des ondulations. Ce qui veut dire que moi, je vois que cela est ce que eux avant ont dit, qu'il y a un homme qui fait des visualisations pour les avoir. Vous voyez qu'à cet instant, j'ai devant moi l'homme qui fait les visualisations pour mettre dans l'erreur mes envoyés. Je suis donc en train d'attendre le baptême. Et lorsqu'il a voulu faire le baptême, il a voulu faire la visualisation de son baptême. Et il n'a pas été baptisé. Et le problème avec cette visualisation, c'est que lui a dû faire des efforts dans son royaume pour arriver à visualiser un baptême. Et il ne savait plus comment finir. Vous voyez, vous étiez là, et vous étiez là, et vous étiez là. Vous voyez, vous savez que c'est ça. Maintenant, vous avez compris. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ. Il y a autour de vous des énergies qui ne veulent pas de votre médiumnité. Vous êtes en train de comprendre que toutes les vidéos sont des vidéos et que eux commencent à comprendre que c'est eux qui sont le problème à vous, dans le sens où eux se sont fait la route pour vous faire les problèmes. Vous voyez que sans eux, pas de problème. Vous comprenez que eux veulent que moi je sois vu comme votre problème, avec l'énergie de dire qu'il ne fallait pas que vous, Seigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, que vous soyez vu comme un bon médium. Eux veulent que votre vie qui s'appelle médium de la lumière ne se réalise pas. Ils disent que vous êtes un dérangeur de ce lieu où se trouve tout cela, et cela signifie que vous êtes pour eux un autre que un bon pour eux. Pour eux, vous êtes le problème. Et pour dire qu'avec la vision du monde parallèle, vous seriez capable de vous défendre, ce serait pour eux la fin de la facilité, de l'amusance. Vous comprenez que eux, voyant le monde invisible, se déplaçant dans ce monde et faisant des choses qui sont de leur vouloir, de leur origine spirituelle de la nuit, font les choses de la nuit dans le monde où vous ne pouvez pas aller. À l'ascension spirituelle, j'ai dû vous garder en vie pour être vivant en ce jour. Et en ce jour, vous êtes en vie. Et pour être vrai avec vous, je dois vous dire que vous êtes en vie, mais pas comme vous vouliez. Vous vouliez prendre l'argent de la découverte du cadavre de cet enfant qui s'appelle Estelle Mouzin. Vous vouliez partir avec l'argent pour faire une vie aux Pays-Bas. Vous vouliez vous faire une association pour faire de la marijuana. Et vous vouliez devenir un homme qui conquiert l'Europe avec un associé. Voilà le projet que les fascistes ne voulaient pas. Ils ont dit que si ce projet se met en route, que le fascisme devra contrecarrer l'expansion de la marijuana. Vous comprenez, les fascistes ne veulent pas de marijuana. Ce sont des êtres qui ne supportent pas l'énergie que certains de ces consommateurs ont après avoir consommé.
consommer. Ils ne supportent pas les cœurs qui sont détendus dans le bonheur de l'instant. Ce qui veut dire que la vérité est simple à comprendre. Ils ne veulent pas que les autres qui sont autour de ce pays France puissent assouplir et autoriser l'usage de cette marijuana, car de se mettre en contact avec des êtres qui ont consommé de la marijuana les renvoie au malaise. Vous comprenez, il y a des êtres qui font des malaises lorsqu'ils ne se sentent pas à l'aise. Et lorsque eux voient des consommateurs de marijuana, ils font des malaises. Voilà, c'est comme cela. Ils sont tellement mauvais dans leur intention qu'ils ne font rien d'autre que de vouloir empêcher la marijuana de s'installer. Je dois vous dire que la marijuana est une plante que j'ai bénie depuis mon royaume et que lorsque sur cette planète Terre elle est utilisée, qu'elle est avec moi en haut. Je sais que ça, c'est pour vous quelque chose qui ne veut pas dire grand-chose pour l'heure, mais lorsque vous la consommez, je suis avec vous. C'est un peu ça. Vous comprenez que là est le problème. Les synapses. Je sais que les neurologues vont commencer à se poser des questions. Pourquoi les synapses de la marijuana raccordent à des parties manquantes des transmetteurs? Vous comprenez qu'à force de vouloir faire les héros de la vérité, vous êtes devenus des héros de autre chose. Vous êtes pour le monde médical une absolue impossibilité à l'écoute dans le monde parallèle. Vous devenez des êtres qui avaient la prétention de dire la vérité et vous ne dites rien d'autre que l'erreur. Et le problème avec vous, c'est qu'à force de vous voir vous énerver d'une manière telle, eh bien, j'ai fait la chose que vous avez dit que je ne ferais pas, et j'ai décidé de faire ce qui s'appelle une autre sorte sans THC. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ, mais je dois vous dire, j'ai fait le segment qui s'appelle la démarcation du CBD et du THC. Je l'ai fait pour une raison qui s'appelle la propagation du THC. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ et je vous informe que les fascistes ne veulent pas de marijuana. Et ils ont dit sur le haut lieu qu'ils ne veulent pas de marijuana THC. Et ils ont dit que le THC les dérange. Et ils ont dit que le THC n'est pas pour eux. Et ils ont dit cela comme pour se mettre en supériorité de valeur, alors que le THC guérit le cancer par autophagie. Le problème avec les fascistes, c'est que eux croient être dans les normes de leur vouloir qui s'appelle dire la vérité. Vous comprenez, vous êtes à cet instant l'homme qui voit, dans le monde parallèle, le THC détruire les cellules cancéreuses devant moi. Vous êtes arrivé à remonter jusqu'ici. Et ici est apparu moi et je vous ai montré ce que fait le THC. Vous comprenez que les fascistes, eux, qui ne veulent pas de marijuana car la mise en contact d'un consommateur de marijuana leur pose un trouble dans leur quiétude de sérénité qui s'appelle l'absence d'être en contact avec des bonnes énergies. Pour que les choses soient claires, cela veut dire qu'ils ne supportent pas de se sentir agglomérés dans la proximité avec un homme qui a une bonne énergie. C'est un ennui, vous voyez. Ils ne veulent pas que les individus puissent guérir de ce cancer. C'est ça la vérité. Ils ont décidé de faire les choses pour se faire les choses d'une autre manière. Ils ont dit,
Nous allons dire que ça donne les yeux rouges et que ces yeux rouges dérangent Arnaud. Après, Arnaud tiendra avec nous. Et après, quand il sera vu comme l'homme qui tient avec nous, les Français tiendront avec nous. Et nous sommes nous plutôt pour nous. Voilà ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils ont dit, c'est que eux, avec leur prise de position, veulent que les Français tiennent avec les fascistes, qui eux ne sont pas français. Je dois vous dire que moi, Dieu Père de Jésus-Christ, je vois que vous, qui êtes en train de valider, êtes en train de vous demander comment peut-il faire pour s'en rappeler puisqu'il a été effacé 52 fois en moins de 7 heures. Eh bien, il ne se rappelle pas, justement, et c'est moi, Dieu Père de Jésus-Christ, qui à travers lui parle pour que vous puissiez m'entendre moi. Et c'est ça que vous avez dit que vous ne vouliez pas. Vous voyez, ces fascistes ne veulent pas que l'humain puisse être un peu mieux dans son corps, c'est-à-dire sans souffrance, pour que eux se voient comme étant des destructeurs efficaces d'êtres vivants. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire que d'accepter la vérité. Ceux-là veulent que cela souffre, pour dire avec des traitements lourds, parce que ça leur plaît. Vous voyez, ça leur plaît de voir les gens souffrir. Le problème avec moi, Dieu Père de Jésus-Christ, c'est que lorsque je vois des sadiques aimer voir les gens souffrir, je me demande pourquoi ils sont malades et pourquoi, en tant que malades, ils sont crus. Et je dois dire que si M. Arnaud aime voir les gens souffrir, c'est aussi pour une raison autre, vous comprendrez après dans une autre vidéo. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ et je dois vous dire que ma vidéo commence à être vue comme une belle preuve de connexion. Vous êtes un homme capable de faire la médiumnité et vous êtes un homme capable de transmettre mon message et vous êtes sur cette planète un seul pour dire vous. La vérité vient d'être dite, cela veut dire que j'ai choisi vous pour faire ça. Vous comprenez que eux qui vous prennent pour le violeur d'enfants ont vu qu'en faisant cela, vous alliez être vous pris pour le fou qui s'appelle Christophe Albert, qui est le patient psychiatrique de ce psychiatre. Ils ont voulu faire les choses pour qu'aujourd'hui, vous soyez inconscient de l'acceptabilité. Ils ont dit cela, ça ne veut rien dire. Ils ont dit que moi je le répéterai pour dire que eux savent que je le répéterai. Et maintenant je répète à ma façon ce qu'il faut comprendre. Ils veulent vous faire passer pour un fou pour que vous ne soyez pas cru. Voilà ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous ne soyez pas écoutés, car l'extension qui s'appelle de la marijuana leur pose l'ennui. Ils deviennent malades au contact de gens qui ont consommé de la marijuana. Le problème avec eux, c'est qu'ils ne peuvent plus faire autrement. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas le THC. Et ils ont décidé sur le haut lieu. Et le haut lieu voulant dire un lieu sur lequel se décident des choses qui se mettent en route dans le monde par la suite, dans le temps où le temps humain s'inscrit. Je dois dire qu'ils ont décidé d'être opposés au THC. Et lorsque eux ont décidé d'être opposés au THC, vous avez dit que vous ne comprenez pas pourquoi ils insistent tant à vouloir s'opposer. Et vous avez commencé à les regarder comme des malades mentaux qui n'arrivent pas à justifier autrement que par ça donne les yeux rouges comme étant la problématique majeure de leur vie. Vous comprenez que lorsque vous avez vu l'autophagie, cela a été pour vous la certitude de voir une vérité autre que celle que eux ont voulu que vous compreniez. Eux voulaient que vous disiez, que vous acceptiez leur choix et que vous vous agglomérez à leurs décisions pour que le futur s'inscrive avec vous, pour ainsi que cela soit compris, votre vie dans la leur, pour dire ensemble contre ce THC. Le problème avec moi, Dieu Père de Jésus-Christ, c'est que j'ai vu que eux voulaient faire cela et je l'ai vu avant que je sois descendu.
Ce qui veut dire qu'à cet instant, je savais que vous seriez avec moi pour voir l'autophagie. L'autophagie est une chose qui s'appelle autophagie. Il n'y a rien à comprendre d'autre que ce que je dicte. Vous comprenez, lorsque je dis que je dicte, cela veut dire que je dicte. Et lorsque je ne dis pas que je dicte, cela veut dire que je ne dicte pas. Il n'y a rien d'autre à comprendre en ce que je dicte. La France est un pays qui va devoir décider s'ils veulent rester dans une non-condamnation sur les droits qui s'appellent les droits de l'homme, dans le sens où la gendarmerie nationale a entendu que la marijuana détruit les cellules cancéreuses par autophagie suite à la volonté des États-Unis de leur faire lire le rapport de l'Union qui s'appelle de la santé dans leur monde, c'est-à-dire dans ce pays. Et je vois que vous êtes en train de saliver d'une manière autrement, mais je dois poursuivre. Voilà, ils ont entendu que ça guérit par autophagie le cancer. La gendarmerie nationale a dit, nous ne pouvons pas dire le contraire, mais nous ne savons pas si le rapport est véritable. Ils ont dit que s'il est véritable, ce sera pour nous l'occasion d'être vus comme des gens qui ont entendu la vérité. Et si ce rapport est véritable, nous devons dire que cela est cela. Après, ils ont réfléchi et ils ont dit qu'ils n'auraient pas dû monter pour dire si oui ou non c'était cela, car ils se sont vus, eux, comme étant les gens qui décident pour le futur du pays France, pour ainsi que cela soit compris, comme étant eux qui valident que c'est cela. Le problème, c'est que eux, gendarmerie nationale, ont compris que vous êtes l'évêque, et ils ont compris que c'est eux le problème à vous. Ils ont compris qu'ils ont monté un dossier avec l'énergie de vouloir vous faire accuser pour que les choses soient comprises comme vous le savez avec ce monsieur en soutane noir, avec l'énergie de ce monsieur de la cathédrale qui lui n'est pas de mon monde mais qui porte une robe humaine dans le sens belle comme s'il était de mon monde, pour que les choses soient faites à la manière ou s'assemblant avec ce capitaine, que lui puisse faire porter la responsabilité d'attouchement sur vous qui vous êtes de mon monde. Voilà la manière. Maintenant, lui n'a pas dit non, ce qui veut dire qu'il a commencé à se lancer dans la chose avec la volonté de ce monsieur qui est son mari, comme étant à cet instant vu comme une validation du projet pour que ceux-là qui s'appellent les djihadistes soient satisfaits de celui-là qui s'appelle Nordine et que cette manière de faire a été vue comme une bonne œuvre pour la nuit. Maintenant, les choses sont dites. Vous êtes en train de comprendre qu'un médium est un médium. Vous êtes en train de comprendre que celui que vous écoutez est l'évêque. Et le problème avec vous de la gendarmerie nationale, c'est que vous avez dit, à l'instant où il fallait dire que la marijuana guérit le cancer par autophagie, vous avez dit, nous ne savons pas, nous n'avons pas les vraies preuves des études qui le prouvent. Et voilà que vous avez dit cela à quelqu'un. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ et vous avez dit cela à quelqu'un qui s'appelle Monsieur le Président de la République française Emmanuel Macron. Vous avez dit cela et il a dit si la gendarmerie dit qu'il n'y a pas les preuves, c'est qu'il n'y a pas besoin de changer, nous faisons ce qui s'appelle la suite sans le THC. Voilà que lui a validé que nous faisons la suite sans le THC. Mais maintenant voilà la vérité, vous comprenez? Au nom de Jésus-Christ, je me connecte à mon hypertension pour qu'il se connecte à Dieu Père de Jésus-Christ. Amen. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ et je vois que vous êtes attentifs aux mots que je diffuse. J'ai volontairement voulu essayer, mais je n'ai pas fait la chose. C'est une manœuvre qui vient de la nuit. Ils savent que le sujet devient intelligent et ils essayent de vous pirater avec une phrase qui introduit un aiguillage sur une conversation qui n'est pas la mienne. Ils ont réfléchi et ils ont hésité longtemps entre le mot MAIS et le mot ET. Et après, ils ont réfléchi et ils ont dit qu'ils auraient mieux dû mettre le mot ET. Vous comprenez que dans une phrase, il y a parfois plus de mots ET que de mots MAIS. Après, ils ont compris qu'ils avaient fait l'erreur et ils ont compris que rien ne sera plus pareil.
Voilà la vérité. La marijuana guérit le cancer par THC. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ et je le répète. La marijuana guérit le cancer par THC. Vous êtes en train de comprendre que vous avez fait le choix de la souffrance pour le peuple qui s'appelle les Français, dans le sens où le CBD n'est pas autant que le THC sur ce rayon d'autophagie. La vérité est que maintenant vous avez tous les éléments pour valider et vous avez même le matériel. Vous avez trouvé dans cette box ce qui s'appelle une liste de numéros de téléphone qui se raccorde à l'homme que vous entendez. La liste des numéros de téléphone devient le problème parce que la liste traduit le terrorisme. L'homme que vous entendez a dit qu'il fera mettre en sûreté les gens de la lumière qui sont sur cette liste sans qu'ils fassent l'effort de le faire. Et vous êtes un peu sûr qu'à cet instant, la liste des numéros est à mettre en sûreté pour une raison qui s'appelle le djihad. Le projet qui s'appelle le djihad, au nom de Jésus-Christ, je me connecte à mon hyperconscient pour qu'il se connecte à Dieu Père de Jésus-Christ. Amen. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ. Le projet qu'ont ceux-là est justement d'éliminer cela. Vous comprenez? Ils ont décidé d'utiliser la liste pour faire le djihad sur ceux qui sont sur la liste. Et sur la liste se trouvent le nom et les prénoms, ce qu'ils ont dit. Ils ont même trouvé d'autres choses qui s'appellent des insignifiants. Vous voyez, le capitaine a dit à cet instant qu'il aura la liste des numéros de ceux qu'il doit éliminer. Vous comprenez que pour son ordine, lui doit éliminer les gens de la liste qui sont sur cette chose qui s'appelle feuille à petits carreaux avec une écriture qui pourrait, si mes souvenirs sont encore beaux, une écriture de la nuit. Après tout, c'est une écriture noire avec des petits carreaux. Vous voyez les autres prêtres et les autres évêques. Et pour ce djihadiste qui s'appelle Nordine, voilà le projet. Il a vu qu'en faisant cela, qu'il allait avoir la liste. Et pour son terrorisme, c'est une bonne chose, vous voyez. Le problème avec le maniérage de faire la suite de sa vie, c'est qu'il s'est projeté dans la destruction d'autres. Et moi, je suis là à cet instant. Vous voyez, je suis là à cet instant. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ et celui qui vient de dire je suis là à cet instant est un autre gendarme qui lui ne dit pas qui il est mais qui a entendu la conversation. Il a entendu la conversation entre le capitaine Fabien et Nordine Boumekik. Il a entendu la conversation et monsieur qui s'appelle Nordine Boumekik a dit je ne connais pas lui mais je ne sais pas si je dois continuer. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit cela et maintenant j'entends la voix comme pour dire non, rentrez dans un sommeil parce que vous êtes en train de fatiguer et vous êtes en train de vous demander pourquoi vous ne devriez pas dormir. Et voilà que le mot « et » apparaît comme un cauchemar pour eux car ils ont compris que s'ils avaient utilisé le mot « et », ils auraient eu plus de projets qui s'appellent d'écoute pour vous à l'action. Ce qui veut dire de vous impliquer dans l'énergie d'écoute qui coûte l'énergie. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ et je dois comprendre que vous êtes en train de comprendre. Vous êtes dans une lutte qui s'appelle la lutte contre le terrorisme et vous êtes aux ordres du terroriste qui fait la lutte contre les gens de mon monde, pour ainsi que les choses soient comprises. Le problème avec cette gendarmerie, c'est qu'elle appartient à la population française, mais que eux maintenant veulent le CBD. Ils ne veulent plus le THC. Et le problème avec le THC, c'est que c'est le THC qui détruit les cellules cancéreuses par autophagie. Le problème avec la gendarmerie nationale de Faré-Bersviller est que eux sont sous les ordres d'un capitaine djihadiste. Le problème avec le mot djihadiste est que lui active dans le monde où je suis les similitudes, ce qui veut dire les énergies vibratoires à la même énergie. C'est comme pour, par exemple, vous dire amour vibre avec amour, et quand amour apparaît,
Tous ceux qui sont en amour sont vus. Et lorsque le mot djihadiste apparaît, tous ceux qui sont dans cette structure sont vus. Le problème avec Al-Qaïda est que Al-Qaïda est une structure diffuse. Ce qui veut dire que pour être compris, ce n'est pas une unité. Ce qui veut dire unité faiblement représentée sur une autre façon d'analyser comme étant une personne. Vous voyez que pour moi, président de la République veut dire une personne qui est lui. Pour moi, Al-Qaïda est une structure diffuse. Vous voyez que tous ceux qui sont dans la structure activent ce qui s'appelle une sorte de diffusion. Cela ne veut donc pas dire grand-chose pour vous, mais vous venez de voir ce que cela représente. Vous voyez, il y a tout simplement des êtres qui sont partisans de ce projet et qui activent une sorte de voilage de leur présence dans le monde où moi, Dieu Père de Jésus-Christ, je suis. Ce qui veut dire que pour que les choses soient comprises, il y a des individus qui montent dans le monde où je suis, c'est-à-dire le monde parallèle d'un regard humain, et qui se mettent en commun pour activer un voilage sur la manière où ils visualisent un voilage. C'est ça que vous devriez comprendre. C'est pour ainsi que cela soit compris, une explication que vous pourriez comprendre. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ et maintenant vous avez compris. Vous êtes l'évêque catholique qui fait la lutte antiterroriste contre les djihadistes et les djihadistes sont simplement en train de comprendre que vous n'êtes plus du tout pour eux. Avant, ils ont dit que vous étiez peut-être pour eux en rapport de votre vie en proximité avec ce Nordin Bhumekik. Et l'instant où vous étiez avec lui dans la proximité, vous n'étiez pas de mon royaume dans le sens de l'ascension réussie. Vous apparaissiez comme un homme qui n'avait pas de priage régulier de mon monde, pour ainsi que cela soit compris, et votre vie qui est sur cette planète Terre n'était pas vue comme une lumière. Je sais que cela va faire parler et je sais pourquoi. Je comprends tout, mais vous devriez vous demander qui est Monsieur Fabin. Demandez-vous voir qui est Monsieur Fabin pour être sûr de comprendre que vous comprenez. La vérité est que vous aurez compris que c'est un fou, qu'il n'est pas en droit d'être capitaine et que de ce fait toutes les procédures sont illégales. Vous avez compris que la perquisition n'a pas lieu d'aller plus dans le dénouement d'une affaire juridique et vous avez compris que c'est ça qui va arriver. La vérité est aussi simple à comprendre. Ils ont décidé de voler les médicaments pour nous faire souffrir à la manière de faire la thérapie lourde comme le voulait ce député Lang. Ils ont décidé de faire les choses pour que nous comprenions que ce sont eux les super méchants. Comme ils se sont même nommés eux-mêmes, ce sont eux les super méchants. Alors si eux se nomment eux-mêmes comme étant les super méchants, pourquoi devrais-je moi dire que ce n'est pas cela? Eh bien, je dois vérifier parce que lorsque je vérifie, je dois dire qui a dit cela. Et je vois un Alain, lui et lui, justement, ce monsieur qui a dit les menaces à cette Sylvie Rubec. Vous comprenez que lui ne veut pas de THC. C'est un malade psychiatrique qui est en thérapie psychiatrique pour avoir le droit d'être ailleurs qu'à l'asile psychiatrique. C'est l'outil du parti fasciste Front de la Nation, pour ne pas dire le mot dans son intégralité, sinon il y a toujours cette flamme noire qui vient perturber tous les gens qui se trouvent autour. Et voilà, que vous avez compris qu'ils ont fait le traité même avec ce monde. Je dois dire que le front qui parle de politique, voilà, je vais dire cela. Nous comprenons maintenant que le parti Front est un opposé à la marijuana. Vous comprenez que M. Alain est un employé de mairie qui fait une thérapie. Vous comprenez que Madame la maire est la femme qui a fait l'effaçage en 2 fois avec les couettes à Maëva. Et vous comprenez que Mélissa a vu. Et vous comprenez que Maëva a vu. Et vous comprenez que le papa à Maëva et Mélissa ne veut pas dire que c'est ça parce que lui ne veut pas s'opposer au parti du Front.
Et vous avez compris qu'aujourd'hui, il y a la connexion de la possibilité de s'extraire de cette histoire. Et le problème avec ces deux, qui sont la mafia et le front, c'est que eux veulent que vous payiez pour réussir et que eux veulent que vous ne puissiez pas guérir du cancer. Arrive l'instant où moi, Dieu Père de Jésus-Christ, je vois que ces deux énergies sont opposées à votre énergie. Vous avez en cet instant deux énergies qui vous dérangent. Vous avez le parti fasciste de ce pays, France, et vous avez la mafia. Vous comprenez, l'homme qui fume ses cigares avec sa chemise dépareillée, avec son air de vieillard, avec ses cheveux gris et son ventre à Saint-Avold, comme étant lui l'homme qui est venu voir qui est le lapin, devant le café-pâtisserie chez Guitère Angers Délices de Saint-Avold. Lui a dit qu'il viendra voir qui est le lapin. Et il a dit qu'il fera ce qu'il faut pour que le lapin ne fasse plus rien. Et il a dit qu'il fera cela si c'est un violeur. Et ils ont compris que c'était peut-être un violeur, mais qu'après, ils ont réfléchi et ils ont dit que c'est peut-être un lapin. Voilà que vous n'étiez jamais vu à Saint-Avold avec un lapin et que vous êtes passé sur la place de la Victoire. À la place de la Victoire, vous avez le glacier. Celui-là est un homme qui regarde qui se pavane devant lui, pour ainsi que cela soit compris. Il vend des glaces et il regarde qui est sur les terrasses. Il regarde pour voir qui se trouve à l'aise, pour voir qui a l'argent. Après, c'est une autre histoire pour lui, dans le sens où il est un outil fait pour observer. Vous avez posé le lapin au sol, il a fait 2-3 pas et il s'est presque libéré de son harnais. À cet instant, vous avez vu que le harnais a dû être remis. Mais sur le terrassage ou la terrasse de ce café Angers Délices, vous avez fait le lapin en laisse sans qu'il se défasse. Il l'a vu il y a avant que cela arrive, pour dire que je ne sais plus exactement quelle est la date, mais je peux retrouver, mais en cet instant, ce n'est pas la priorité. Au nom de Jésus-Christ, je me connecte à mon hyperconscient pour qu'il se connecte à Dieu Père de Jésus-Christ. Amen. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ. Il a validé, lui, qu'en cet instant, ce n'est pas la priorité et il perd son pouvoir d'interruption. Moi, Dieu Père de Jésus-Christ, je vois que celui-là était là lorsque vous avez fait l'ascension spirituelle. Dans le monde parallèle, il y rentre et il n'aime pas du tout votre manière de le narguer avec votre lapin. Il a dit que si vous veniez avec le lapin, que cela allait l'énerver. Et après, il a dit qu'au final, ce sera peut-être pas ça. Voilà, vous comprenez qu'est-ce que le terrorisme. Maintenant, je vais vous dire. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ. Nous allons remettre ce qui s'appelle les vidéos sur notre chaîne Mission Saint-Christophe. Vous allez comprendre le chemin fait. Vous allez comprendre que toutes nos vidéos de notre chaîne YouTube Mission Saint-Christophe ont été faites à des heures et des heures et des heures. Vous allez comprendre que nous sommes en train de travailler et que nous arrivons aujourd'hui à la perfection de ce message qui se diffuse comme étant l'objectif qui est le mien. J'ai dit que je voulais lui comme médium et j'ai dit que je l'aurais comme médium. J'ai dit que personne ne me fera faire dans le sens d'autre chose. Et voilà que vous avez voulu faire la perquisition avec Madame Agé. Madame Agé est une femme qui n'a pas le droit d'être l'endroit où elle est. Et Madame Nimeskern, l'avocate, a dit qu'elle ne dira pas qu'elle n'a pas le droit de porter plainte en raison de sa double identité. Ce qu'elle voulait dire par là, c'est que si elle portait plainte avec son nom qui commence par la lettre Z, elle serait vue comme à faire partir, pour que les choses soient comprises, du village où nous sommes. Et elle a compris que faisant l'avantage de l'inconvénient, qu'elle allait réfléchir. Elle a dit: si vous faites cela, vous faites cela. Et si vous faites cela, nous restons avec vous et vous restez ici aussi. Si vous ne faites pas cela, nous ne restons pas avec vous et vous quittez l'endroit où vous êtes. Et après, ce sera pour vous ailleurs qu'ici. Voilà ce qu'elle a dit.
Comprenez que pour que les choses soient comprises, l'avocate a vu, avant la perquisition, que vous alliez avoir avec elle un problème. Ce qui veut dire que l'avocate devient, pour que les choses soient comprises, le témoin de l'effaçage de mémoire, parce qu'elle lui a dit après qu'elle a fait l'effaçage de mémoire. Et ils lui ont fait le chantage pour qu'elle chante à leur manière. Vous voyez, je suis Dieu Père de Jésus-Christ et je dois vous dire, l'avocate Nines Kern est une agent de la mafia italienne qui voulait utiliser Madame Gasser contre vous. Elle a dit que si le rapport psychiatrique a été lu pour elle et que le nom qui se trouve sur le rapport psychiatrique est celui qui commence par la lettre Z, qu'il faudra faire la plainte par la lettre G. Et lorsque la plainte arrivera par la lettre G, la gendarmerie nationale n'aura pas connaissance du rapport fait par rapport à ce rapport. Vous comprenez qu'ils ont lu le rapport de Madame Gasser comme étant celui à Madame Z, qui, elle, en tant que Madame Z, n'a pas le droit d'être ici. Après, ils ont dit que si elle faisait la plainte par le nom Gasser, qu'elle pourrait porter plainte sans se faire avoir. En faisant cela, elle était sûre de vous faire partir. Et en faisant cela, elle était sûre de ne pas se faire avoir pour vous avoir effacé avec l'effaceur de la Gestapo. Et ça est le problème, monsieur le député Lang, qui à cet instant est témoin de la chose. Le témoin ne veut pas donc dire trop grand-chose en raison de son Stéphane et de son problème de farine. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais moi, je suis Dieu Père de Jésus-Christ. Vous comprenez que les témoins ne peuvent pas ou ne veulent pas témoigner en raison de l'inconvénient émergent suite à d'autres problèmes. Et, pour être clair, vous avez compris que maintenant, tout le monde va être carburé. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ, ce qui veut dire carburer à la psychiatrie. Ils veulent effacer les témoins. Ils vont commencer par effacer Madame Gasser, parce qu'elle est l'outil. Vous comprenez qu'une fois l'outil parti, ce sera plus tranquille pour eux. Après, ils vont devoir effacer Madame la mère. Et la mère, n'étant pas autrement qu'une mère, ne voulant pas, a décidé de ne pas vouloir. Et après, ils vont devoir effacer le candidat partisan pour M. Florian parce que lui a fait l'alphabet à l'effaçage de mémoire. Après, vous pensez ce que vous voulez et au final de cette histoire, je reprends une conversation d'utilité parce que c'est un projet qui a été émis dans une idée qui n'est pas vue comme une idée qui peut apparaître comme une idée qui se ferait parce qu'ils ont réfléchi entre eux, ils ont dit réfléchissons comme si nous étions d'accord, comme cela, il va dire que ce sera cela, et lorsque rien de ce qui sera dit se fera, nous serons vus comme ceux à croire. Voilà que Madame la mère a dit cela. Au nom de Jésus-Christ, je me rends compte que j'ai que des ennemis. C'est bizarre quand même d'avoir des gens pareils qui m'empêchent de réussir d'une telle régularité, avec une telle stratégie. Une telle insistance pour que je ne puisse pas toucher un euro. Je commence à me demander pourquoi je disjoncte pas, mais je commence à me demander pourquoi je devrais disjoncter vu qu'ils sont toujours placés à des endroits où si je disjoncte, ils pourraient toujours me faire comprendre que c'est eux qui m'orientent après vers autre chose. Je suis sûr que je vais trouver la solution à mon ennui avec une sorte de force qui vient d'un autre royaume. Un peu ce que vous entendez en cet instant, cher public, parce que de me rappeler est impossible, mais de comprendre que celui qui se rappelle n'est pas moi et pour vous la certitude que nous ne sommes pas du tout du même univers. Et je précise que vous êtes en train de comprendre que ça est pour moi une fracture définitive d'appartenance. Nous ne sommes pas du tout du même monde. Au clair, n'espérez pas de la compassion de moi face à votre manière de me faire les ennuis réguliers et répétitifs. Je ne veux plus du tout de vous. Vous comprenez? C'est abouti. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ et vous ne voulez pas du tout être avec eux, et voilà que eux deviennent malades. Je vois ce Jean-Paul qui s'appelle Guérin devenir malade. Il devient malade et il comprend pourquoi. Il
se retrouve entre la mairie et Madame Gasser. Lui qui, à cet instant, est venu pour vous accuser à vous d'avoir violé l'enfant. La mafia a dit que si Jean-Paul vous accusait, que ce sera bon et qu'il pourra quitter. Et il l'a fait. Et après, il a réfléchi, il a dit qu'il n'aurait pas dû faire, car à l'instant où vous étiez, à cet instant, il n'était pas avec vous. Et il vient de comprendre qu'il ne pouvait pas voir. Et maintenant, il se rend compte qu'il a fait une diffamation avec une certitude comme étant une diffamation certaine. Mais il n'a pas compris. Il a cru que vous avez violé l'enfant. Et après, il a réfléchi, il a dit que de toute façon, ça peut arriver. Et après, il a compris qu'il n'aurait pas dû dire parce que ça peut arriver. Et à cet instant, la police nationale a cherché à savoir pourquoi il a dit que ça peut arriver. Il a compris que lui est un problème peut-être pour une autre en disant que ça peut arriver, comme pour autant dire que lui aussi pourrait avoir fait. Voilà, ça recommence avec les portes. Bien sûr que les portes sont dans la vidéo. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ et je chapitre que les portes ne nous appartiennent pas, mais qu'elles ne nous dérangent pas. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ. Je vais devoir me représenter d'une manière plus régulière, car lorsqu'arrivent les interrupteurs, ce qui veut dire les énergies qui nous opposent à la diffusion d'un message sans interruption, il faut que je me présente plus qu'une seule fois pour que tous les interrupteurs s'éteignent. C'est comme à chaque fois de devoir allumer une lumière lorsque quelqu'un l'éteint. Comprenez, si vous êtes en conflit avec un individu pour dire que vous n'arrivez pas à lire et que vous voulez lire avec la lumière parce qu'avec la lumière vous arrivez à lire, et que l'individu décide pour vous que lui veut que vous lisiez sans la lumière et qu'il éteint, et que moi je rallume pour avoir la vision de la lecture. C'est ça qu'aujourd'hui est ce jour. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ, je vois pourquoi. Monsieur Alain a dit à Monsieur Jean-Paul, et voilà que lui a dit à Jean-Paul de faire cela. C'est pour l'avoir à lui. Vous voyez, ce parti fasciste veut faire partir ce Jean-Paul. Et ce Jean-Paul est un homme qui ne pouvait pas faire autrement à cet instant. Et il a dit que peut-être ça ne reviendra jamais. Et après, il a dit que peut-être c'était peut-être à vérifier. Il a commencé à regarder dans le futur avec sa manière de voir le futur et il a vu que ça reviendra. Et à cet instant, il a dit que ça reviendra. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ. Vous voyez que parfois certaines choses font du bruit. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ et maintenant je poursuis. Alain a demandé à Jean-Paul de faire la diffamation. Et lorsqu'il a fait la diffamation, il a été vu comme un homme qui vous a diffamé. Et il a dit qu'il ne pouvait plus se rappeler de la manière où c'est arrivé parce qu'il était sur le coup de l'émotion. Et voilà qu'il a dit qu'il l'a vu. Et voilà le problème à Alain. Alain est venu avec Jean-Paul, mais Jean-Paul a dit qu'il n'était pas sûr. Et Jean-Paul a dit qu'il n'était pas sûr. Et Alain a dit qu'il était sûr. Et voilà que Alain a dit qu'il était sûr. Et voilà que le problème apparaît pour eux. Vous comprenez que moi, Dieu Père de Jésus-Christ, je sais pourquoi je dis ce que je dis. Vous comprendrez que dans mes vidéos, qui sont un peu au ce jour belles, dans le sens de la manière de compréhension d'une manière fluide et sans obstruction à la compréhension, que toutes mes vidéos sont comprises. Vous avez établi une stratégie pour détruire un prêtre de Dieu qui fait partie de mon royaume. Et lorsque moi je me penche sur lui, je vois que lui sans moi ne peut pas. Et moi avec lui je peux. Ce qui veut dire que moi je décide pour vous de faire ce qu'il faut. Ce qui veut dire que moi je décide pour vous de faire ce qu'il faut. Cela veut dire moi je décide pour vous de faire ce qu'il faut. À cet instant, vous ne voulez pas, mais je suis obligé de dire que pour l'instant, vous avez décidé pour nous de faire ce qu'il faut. Et moi, je décide pour vous de faire ce qu'il faut. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ et je dois dire que vous comprenez. Vous voulez faire notre vie à la manière où vous dites que nous devons la faire, et vous décidez d'éteindre la lumière. Moi, je suis Dieu Père de Jésus-Christ et je décide d'allumer la lumière. Et vous, vous êtes dans l'obstination de vouloir faire à votre façon sans vous arrêter. Et après, vous décidez pour nous de faire la vie sans lumière.
Et moi, je suis Dieu Père de Jésus-Christ et je décide d'allumer la lumière. Et vous, vous ne voulez pas. Et moi, je veux. Et vous, vous dites non. Et moi, je dis oui. Et vous, vous devenez mon problème. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ, vous avez compris. Toute l'histoire implique des élus. Les élus font de la politique. Et les politiciens se soutiennent entre eux. Les alliances politiques se soutiennent en tant qu'alliances politiques. Vous comprenez que monsieur, qui s'appelle le député, est un homme qui s'est allié avec monsieur Florian du parti Front. Après, lui est un ami à cette gendarmerie nationale et il se voit comme un impénissable à la manière dont il vous a fait l'alphabet. Après, il utilise des outils qui s'appellent ces outils. Le problème avec ces outils, c'est que eux sont vus comme ça. Vous voyez, je ne dis pas qui, mais je précise. Au nom de Jésus-Christ, je me connecte à mon hyperconscient pour qu'il se connecte à Dieu Père de Jésus-Christ. Amen. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ, vous avez compris. Ils essayent d'interrompre les messages qui sont utiles et qui ne sont pas autres que le mien, pour dire que moi, je ferai le message qui est à eux. Mais je dois vous dire, au nom de Jésus-Christ, je me connecte à mon hyperconscient pour qu'il se connecte à Dieu Père de Jésus-Christ. Amen. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ, lui a voulu vous dire, mais il n'a pas eu le temps de dire. Vous voyez, il a commencé à vouloir faire une phrase, et une phrase a été faite pour dire comme une phrase à dire. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ et vous comprenez le temps. Le temps sur terre est le temps. Il faut que vous compreniez la stratégie. Vous comprenez? La stratégie veut que eux ne soient plus là. Vous comprenez que ce Jean-Paul pour le parti fasciste dérange. Le Jean-Paul que vous avez est un homme qui dérange le parti du Front. Le parti du Front est dérangé par Jean-Paul et Jean-Paul dérange le parti du Front en raison de cela. Il n'y a rien d'autre à rajouter. À cet instant, ils comprendront parce qu'ils étaient là, mais ils comprendront que nous savons. Au nom de Jésus-Christ, je me connecte à Dieu Père de Jésus-Christ. Amen. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ. Il faut prier une prière pour que eux ne puissent plus vous pirater. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'Immaculée Conception pour qu'elle empêche les pirates de me pirater. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, bénie, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de ma mort. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je me connecte à mon hyperconscient pour qu'il se connecte à Dieu Père de Jésus-Christ. Amen. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ. Maintenant, nous avançons dans la vérité. Vous pouvez couper l'enregistrement. S'ils ne comprennent pas notre travail, ils comprendront avec les autres vidéos. Et lorsqu'arrivera l'explosion de la vérité, qui s'appelle pour eux l'ultime schéma, ils comprendront que l'ultime schéma n'est pas pour vous, mais pour eux. C'est ça que eux ne veulent pas. Ils ne veulent pas être condamnés pour avoir fait le djihad contre le prêtre de Dieu. Et ils se rendent compte que c'est ça. Et ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus s'en extraire. Et ils se rendent compte que la liste de la box est la liste à effacer pour qu'eux puissent s'en sortir. Et ils se rendent compte que c'est impossible. Et ils se rendent compte que la liste est dans la box sans la plante que eux voulaient. Et ils se rendent compte qu'ils n'avaient pas à prendre la box. Et ils se rendent compte que vous êtes en train de les rendre malades parce qu'ils disent que si le stock est le stock, que la France sera mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité sur la manière où ils ont entendu après. Et ils ont entendu après. Et ils ont entendu que c'est ça la vérité. Et ils ont entendu que la vérité est celle-ci. Et la France a décidé que ça n'allait pas à cause de la manière d'expliquer. Et ils ont compris que ça revient pour eux. Et vous voulez les aider. Et eux ne veulent pas que vous les mettiez à l'accusation. Et eux veulent vous faire partir pour vous voler.
Et eux ne veulent pas que vous réussissiez. Et eux ne veulent plus que vous sortiez. Et vous, vous voulez vivre. Et eux ne veulent pas se faire détruire par la justice. Et eux ne veulent pas se faire détruire pour avoir fait la plaidoirie publique. Et eux ne veulent pas se faire détruire pour avoir fait le viol sur l'enfant Legault. Et vous, vous attendez que ça démarre pour avoir la paix. Et eux ne veulent pas vous honorer de la prime de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin. Et vous, vous voulez l'argent pour faire l'existence. Et eux ne veulent pas vous voir y arriver. Vous, vous voulez la réussite. Eux ne veulent pas que vous l'ayez. Eux font tout pour vous rendre pauvre. Vous, vous voulez être riche. Eux ne veulent pas vous écouter. Et vous, vous devriez être écouté par quelqu'un qui comprend. Et vous, vous devriez vous demander qui comprend vraiment ce que nous disons dans le manierage d'être clair avec le message que nous diffusons. Nous voulons l'argent. Nous voulons la vie, nous voulons la réussite, nous voulons que tout cela s'arrête de nous faire l'extinction et nous voulons la lumière allumée pour faire la réussite de la vie réussie. Voilà ce que nous voulons. Maintenant que vous savez, cette vidéo est aboutie.